Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Cécile. Vous êtes directrice innovation chez Louis Delhaize, c'est-à-dire les magasins Cora et Truffaut. Merci pour votre visite ici chez Steelcase, ce magnifique endroit d'aménagement. Et nous avons aussi Arnaud. Arnaud, vous êtes start-upper, vous êtes un designer, vous êtes une agence d'innovation et de design. On peut dire ça comme ça, oui. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ensemble, vous avez une histoire commune, qui est une histoire assez extraordinaire, puisque vous avez imaginé, je crois, vous êtes passé d'un champ de patates à un village. Alors, expliquez-nous, parce que je n'ai pas bien compris votre histoire, on va tout savoir. Alors, en Belgique, Cora a un champ de patates très grand, 16 hectares, et nous avons depuis 15 ans l'idée d'en faire un centre commercial. Et on n'arrivait pas très bien à savoir quel projet imaginer pour nos futurs clients. Et donc, nous avons fait appel à Abria, qui nous a permis de rassembler toutes les parties prenantes du projet. Dans un premier temps, de comprendre les attentes et les usages de nos futurs clients. Et ensuite, d'imaginer des solutions dédiées pour chacun de ces clients. Et aujourd'hui, je suis très fière de dire que nous sommes arrivés à avoir co-conçu un village de commerce très sympathique, très chaleureux, très convivial et très efficace. Vous avez un exemple peut-être de ce village? Oui, de l'esquisse, c'est vraiment l'esquisse D'accord. qui montre que les commerces vont être disposés en rond autour de l'hypermarché, avec tous les parkings autour. Et donc ça, c'est quelque chose de très innovant, parce que ça ne ressemble pas du tout au plan que nous faisons d'habitude, c'est-à-dire depuis 50 ans, à savoir d'avoir un parking, puis une galerie, puis un hyper, puis des réserves. Donc on a complètement bousculé les codes de l'hypermarché et donc innové. Bravo, donc on dirait une place un peu d'un village, la place, hein, où les gens se rencontrent et ensemble vont faire leurs courses. Donc en fait, Abria est un spécialiste de design thinking, spécialiste de l'innovation. Quelle méthodologie vous avez mise en place pour accompagner ce projet? Est-ce que vous pouvez nous dire les clés d'une méthodologie qui fonctionne en design thinking? Alors les clés déjà, et ça j'étais très clair avec Sophie et le directeur général de Cora en Belgique, c'est que nous on n'est pas un spécialiste du retail. Donc, Retail, c'est grande distribution. Grande distribution, donc on leur a dit nous on n'y connaît rien. Donc c'est peut-être une chance d'ailleurs pour vous. Par contre, ce qu'on sait faire, nous, c'est aller interroger, observer vos clients, vos usagers, pour faire ressortir avec empathie des besoins qui sont finalement pas satisfaits aujourd'hui. Et à partir de ça, nourrir un travail collectif dans lequel on met dans des ateliers qui vont jusqu'à 50 personnes, à la fois les clients usagers qu'on a recrutés, mais également tout le personnel de l'entreprise, à savoir des hôtesses de caisse, des chefs de rayon, des managers maintenance, des gens qui font de la signalétique, des fonctions centrales qui font les achats, le marketing et toute la ligne hiérarchique pour ensemble, sur la base de la compréhension des besoins, imaginer dans des phases d'idéation des solutions. Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi de vous couper. Idéation. Oui. Idéation, en fait, c'est une étape, une fois qu'on a compris qui sont les usagers et ce qu'ils cherchent à faire, donc on est clair sur le qui et le quoi. C'est une étape où on définit ensemble, finalement, comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire et quelles seraient les solutions innovantes qu'on pourrait mettre en œuvre pour répondre à ce qui et à ce quoi. Et donc, c'est un travail qui est créatif, collectif, où chacun rebondit sur les idées des uns et des autres, dans lequel on injecte aussi des éléments qu'on a été chercher à l'extérieur, des éléments de benchmark dans d'autres univers. On fait travailler aussi des acteurs externes à l'entreprise. Donc là, on a travaillé avec des scénographes, avec des architectes, tous des corps de métier qui ne sont pas forcément dans l'entreprise. Et c'est cet ensemble qui essaie collectivement de trouver des réponses aux besoins des usagers. Mais est-ce que vous avez une méthodologie en étapes pour expliquer à nos mookers, en fait, concrètement, c'est quoi un programme de design thinking? Alors, c'est d'abord une démarche d'entreprise, c'est une démarche managériale, d'accord? Parce qu'en fait, la difficulté, c'est pas tant de trouver des idées nouvelles, c'est de les mettre et de les transformer. Donc déjà, pour les transformer, il faut que les acteurs de l'entreprise et les partenaires soient associés le plus en amont possible pour qu'eux-mêmes s'approprient les idées. Et le meilleur moyen pour eux de s'approprier les idées, c'est de participer à leur génération et à la phase d'idéation. Et ensuite, faire confiance à l'humain, à la capacité à l'humain, une fois qu'il a compris ce qu'il voulait faire, pour trouver les solutions techniques
qui permettront de mettre en œuvre ces idées. Alors oui, Sophie, important, ce manager designer, quelles sont ses compétences clés? Comment vous le définiriez? Et aujourd'hui, quand vous avez un jeune qui arrive à un poste de manager, en fait, vous le formez comment? Alors, comment? Avec une idée, un principe très très simple et très fort, c'est que l'humain est au cœur de la stratégie. Quand on a compris ça, tout va bien et le reste suit. Et ensuite, d'avoir en tête d'être ouvert, d'être agile et d'être simple. Donc, avec ces 3 éléments, ça permet de travailler de façon efficace et innovante. Vous avez un petit exemple où mademoiselle Stéphanie ou monsieur Martin étaient comme ça avant et grâce aux compétences de design est devenu comme ça? Un petit exemple de quelqu'un qui s'est transformé grâce à ces 3 caractéristiques, l'agilité, la simplicité et surtout l'ouverture d'esprit. Alors j'ai un exemple qui, moi... Ah ben voilà, on commence par se transformer avant de transformer les autres, très bon principe. C'est ça, je crois que, Ouais. En effet, puis maintenant j'essaye d'infuser autour de moi cette culture. Oui. Et c'est là d'ailleurs mon rôle auprès des équipes de Louis Delhaize, à savoir d'impulser la culture d'innovation, donc avec cette idée d'ouverture, d'agilité, simplicité et de droit à l'erreur. C'est très important aussi pour oser innover, c'est de se dire qu'on peut tester, essayer, se tromper et c'est pas grave, on recommence et c'est comme ça qu'on innove. Donc par exemple, est-ce que vous avez un exemple de quelque chose que vous faisiez avant d'une certaine façon et maintenant différemment? Par exemple, je ne sais pas, avant que dans un entretien annuel, vous écoutiez et vous notiez, et puis maintenant, avec cette méthodologie, l'entretien annuel n'est plus annuel, mais il est mensuel, et c'est une conversation autour d'un café. Est-ce que c'est ça le design thinking? Ah oui, il y a clairement un état d'esprit, une attitude dans le travail qui est différente, qui est plus horizontale que verticale. Donc avant, on est dans ce schéma-là. Et ça, c'est un premier point. Et ensuite, pour un exemple très concret, jusqu'à maintenant, quand on concevait un hypermarché Cora avec une galerie, on avait une approche entre experts, entre sachants, et puis ensuite, on délivrait un projet, et ensuite, les clients arrivaient. Donc aujourd'hui, ce qu'on a changé dans notre approche, c'est dès l'origine de rassembler toutes les parties prenantes du projet et les faire travailler tout ensemble. Ça, c'est très, très, très nouveau. Et donc, on fait ça depuis 4 ans, depuis qu'on a rencontré Abria, et c'est une grande chance pour nous. Merci beaucoup. Donc, que retenir? Retenir peut-être le changement de perspective. Avant, on était dans des logiques peut-être silotées, les experts qui proposaient aux opérationnels de faire et ensuite le client avait le produit fini. Aujourd'hui, on est dans un mix collaboratif où tout de suite, tous ensemble, on conçoit le produit idéal et il n'y a plus d'experts ou d'usagers, il y a ensemble une co-création où les usagers ont autant de pouvoir que les experts. Merci pour votre témoignage passionnant. Merci. À bientôt. Merci Cécile.